C'est la rentrée avec Voyage Antillais. Profitez de nos promos exclusives à 521 € vers la Guadeloupe et la Martinique. Oui, vous avez bien entendu, 521 € pour partir au mois d'octobre ou novembre vers la Guadeloupe et la Martinique. Et en plus, vous bénéficiez de 46 kg en soute et de toutes les facilités de paiement pour seulement 521 €. Nombre de places limitées, alors n'attendez plus et rendez-vous dans nos agences de Paris et de Saint-Denis ou sur notre site internet voyageantillais.com. 521 €, les vacances qui continuent avec Voyage Antillais. Voyage Antillais, nous là qui faisons voyager. Après les échauffourées de lundi matin et lundi soir dans le bourg du Lamentin, le mardi 8 octobre, les syndicalistes de la CGTM SOEM ont mis en place des barrages à Place d'Armes. Ces blocages ont entravé les accès au centre commercial et à la zone industrielle, mais ce n'était en réalité que le prélude de la journée Martinique-Île Morte hier mercredi 9 octobre. Une journée qui a paralysé toute l'activité de l'île et encore aujourd'hui jeudi. Au Robert, un jeune homme a été tué par balle dans la nuit de mercredi à jeudi. Cet homicide est intervenu pendant les émeutes aux environs du centre commercial Océanis. Il semblerait que le drame est survenu lorsque des individus procédaient au partage de leur butin. Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur cet homicide qui a eu lieu pendant les émeutes. Notons que la préfecture a pris soin de préciser qu'aucun policier et aucun gendarme n'a fait usage de son arme au cours des émeutes. Hier, en fin d'après-midi, la gendarmerie du Carbet était en feu. C'est la résultante d'une journée particulièrement agitée entre les forces de l'ordre et les manifestants qui ont été particulièrement actifs dans cette commune du Nord Caraïbe. Plus tôt dans la matinée, l'opération Martinique-Île Morte, à l'initiative d'une trentaine d'organisations, a impacté l'ensemble du territoire. De nombreux barrages et des perturbations dans des zones industrielles ont été activés, que ce soit au Lorrain, à Trinité, au Robert, à Rivière-Salée ou encore au Lamentin. Dans le cadre des initiatives visant à répondre à la problématique de la vie chère en Martinique, le président du conseil exécutif de Martinique, Serge Letchimy, et le préfet de Martinique, M. Jean-Christophe Bouvier, ont organisé une 4e table ronde de concertation ce jeudi 10 octobre à 10 h à l'hôtel de la CTM à Cluny. Serge Letchimy, le président du conseil exécutif, estime que les acteurs du dossier sont condamnés à trouver un accord. La question de savoir si c'est demain, après-demain, après-après-demain, je n'en sais rien, mais on est condamné à avoir un accord et pas n'importe quel accord. Il faut que ce soit un accord durable, contrôlable, équitable, qui règle le problème des injustices qui sont liées à la cherté de la vie et qui donne de l'espoir à ceux qui vivent la misère en direct au quotidien, ceux qui n'ont pas les moyens de s'alimenter parce que les prix sont chers. Je pense que demain, on sera prêt pour une discussion sérieuse, forte, responsable, a-t-il déclaré. Petit retour en arrière sur la nuit de lundi à mardi. Une nuit particulièrement mouvementée. Plus d'une dizaine de véhicules ont été incendiés dans plusieurs quartiers de Fort-de-France et du Lamentin. Des magasins ont également été pillés. Selon la préfecture, des gardes mobiles ont été ciblés par des tirs d'armes à feu. Dans un communiqué, elle indique, citons-la, que des coups de feu directs ont à nouveau pris les forces de sécurité intérieure pour cible, blessant légèrement 4 d'entre eux dans le quartier de Sainte-Thérèse. Au total, ce sont 11 policiers qui ont été blessés. L'Office municipal de Sainte-Luce propose des cours de théâtre avec Marilyn Ampigny. Les cours seront dispensés le mercredi pour les enfants et le samedi pour les adultes. Les tarifs pour l'année sont de 395 € pour les adultes et 315 € pour les enfants. Demain, vendredi 11 ou samedi le 12 octobre, selon l'établissement scolaire de votre enfant, ce sera jour de vote pour l'élection des délégués de parents d'élèves.
Un vote qui mobilise à peine 10% des électeurs, comme en attestent les chiffres de l'an dernier dans notre académie. Jusqu'à aujourd'hui, les électeurs votaient uniquement par correspondance. Cette année, le vote électronique fait son apparition notamment dans les lycées Bellevue et Schœlcher et au collège Tartançon. Les parents peuvent voter en quelques clics grâce à un lien qui leur a été envoyé par mail. Les instances fédérales de délégués de parents d'élèves espèrent que ce nouveau mode de scrutin va augmenter la participation. Résultat dans quelques jours. À compter de demain, vendredi 11 et jusqu'au dimanche 13 octobre, Font-Saint-Denis va vibrer au rythme de sa fête patronale. Marchés, concours, théâtre, concerts et défilés. Des associations sont au programme des festivités. Cette édition 2024 de la fête patronale de cette commune du Nord est placée sous le thème de l'intercommunalité qui célébrera la diversité culturelle, le patrimoine commun et l'unité des territoires. Le personnel de l'hôpital Louis Domergue à Trinité est une nouvelle fois monté au créneau pour dénoncer ces conditions difficiles de travail. Les protestataires ont trouvé le soutien du député de la circonscription du Nord, Marcelin Nadeau. Ce dernier s'est rendu le lundi 7 octobre dans l'établissement où il a participé à une assemblée générale. Marcelin Nadeau devrait rencontrer la direction de l'hôpital d'ici la fin du mois d'octobre pour discuter des problématiques rencontrées. Dans le cadre d'Octobre Rose, l'association Matété présente un concert avec l'association Voix et Son Caribéen au profit d'associations de lutte contre le cancer. Ce concert aura lieu demain, vendredi 11, à 19h au théâtre Aimé Césaire à Fort-de-France. Les tarifs sont 30 € sur place ou 25 € en prévente. Dans le cadre du mois du créole, Moi Langue Créola, la collectivité territoriale de Martinique organise un atelier et une conférence performance. Cet événement s'appelle Langue créole, paroles, musique, danser, non la haute taille et s'articule autour du thème de la langue créole dans la haute taille. Il sera animé par David Catil avec la participation de membres du groupe de haute taille, Taille Haute Nouan. Cela se passe à la Villa Chanteclair demain, vendredi 11 octobre, de 9h à 11h. Cette action ouverte à tous accueillera également les élèves de CM2 de l'école de Bateau-Fofo, une occasion pour la jeune génération d'interagir avec des acteurs de la langue et de la culture créole comme prévu tout au long. Et puis hier, mercredi 9 octobre, le sénateur Frédéric Buval a interpellé le ministre des Outre-mer sur la problématique de la vie chère. Il lui a notamment rappelé les propositions du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, Serge Letchimy, à l'issue des 4 tables rondes qui se sont déjà tenues dans notre pays sur ce sujet. Il s'agit de ramener à zéro la taxation de l'octroi de mer régional et de la TVA sur une liste de 54 produits de grande consommation, de constituer un fonds financé par l'État et les compagnies de transport maritime afin de compenser les frais d'approche sur une liste de produits de première nécessité, de renforcer la transparence et le contrôle des marges des distributeurs et des grossistes importateurs dans le respect du secret des affaires, d'accompagner l'autonomie alimentaire en aidant la production agricole locale par plus de diversification et de structuration des filières existantes. Les autorités haïtiennes ont indiqué que le bilan d'une violente attaque perpétrée dans la nuit du 3 au 4 octobre par une bande armée de fusils automatiques contre les habitants d'une localité située à environ 100 km de Port-au-Prince s'élève à 109 morts. Des dizaines de maisons et de véhicules ont été brûlés. Et vous avez sans plus attendre la parole, c'est l'heure de votre avis compte. Les manifestations doivent-elles se poursuivre jusqu'à ce que les prix baissent? C'est à vous.
Les manifestations doivent-elles se poursuivre jusqu'à ce que les prix baissent? Voilà. S'il y a un accord qui se fait, c'est pas la peine de continuer les festivités, comme on dit. Et ça servit à rien, puisqu'il y a un accord. Attendre que l'accord soit, comment dirais-je, mis en place dans les centres commerciaux, ça peut prendre un bout de temps. Et on peut pas accepter quand même être barré, et avoir tout ça de débris sur les routes, pour chose qui est normale. Bon. Oui, il faut poursuivre les mobilisations, mais je suis contre la violence, je suis contre les dégâts faits aux entreprises. Ce sont nos compatriotes qui investissent, c'est pour le pays, et ça, c'est pas bien. Je pense il doit y avoir deux mouvements. Il doit y avoir ceux qui profitent d'une bonne cause pour pouvoir faire des dégâts et qu'on puisse salir cette bonne cause. Et puis, ceux-là, je pense que oui, ils méritent la répression, ça c'est sûr. On peut pas laisser notre pays se dégrader comme ça. Parce qu'on voit bien que la Martinique se développe. Et elle a eu du mal à se développer. Donc, on ne peut pas laisser des gens dégrader un pays qui a déjà du mal à s'en sortir. Et donc, oui, je suis pour la cause. Oui, je suis pour la cause, mais une cause non violente. Je suis d'accord pour continuer cette mobilisation, mais certainement pas avec de la violence. C'est très important. Les manifestations doivent-elles se poursuivre jusqu'à ce que les prix baissent? Oui, je pense, oui. Parce que la vie est chère et effectivement, je viens de faire des courses là, je remarque que tout, rien n'a changé. De toute façon, on a déjà commencé le combat, il ne faut pas lâcher. Surtout qu'on commence un combat comme ça, c'est sûr qu'il y aura des perdants, des gagnants de cette histoire, mais sur le final, c'est de toute façon, on n'aura rien si on ne pas combattre, tu vois. Mais le seul truc que je déplore, c'est que le problème, ce sont toujours les malheureux qui vont encore trinquer et la vie est chère. Donc, on les met encore plus dans l'embarras, quoi. Je veux dire que ceux qu'on doit justement viser ne sont pas visés, quoi. Donc, c'est le seul truc que je déplore sur ce mouvement. C'est nécessaire. Vu les prix pratiqués en Martinique, c'est plus vivable, quoi. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.